Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui avec Edgar de Crypto Mafia pour parler Twitter et pour découvrir ensemble comment créer un business en ligne sur Twitter et générer des revenus. J'espère que tu vas bien, Edgar. Très bien, merci Alexandre pour l'invite. C'est un plaisir de t'inviter sur la chaîne YouTube puisque c'est toi qui m'as aidé à développer mon compte Twitter, donc c'est vraiment un plaisir. Ce que je te propose, c'est de découper cette masterclass en deux morceaux, en deux parties. La première partie, donc c'est celle-ci. On va voir comment partir de zéro sur Twitter, comment développer une audience, développer une communauté, avoir du trafic dans son business. Et la deuxième partie, ce sera comment monétiser cette communauté, comment générer des revenus. Si ça te va, on est parti sur ça. Super, parfait. Et également pour celles et ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette masterclass, on vous réserve un petit cadeau. Juste avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Tout à fait. Pour faire simple, voilà, je m'appelle Edgar. J'ai lancé une chaîne YouTube il y a à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça, Crypto Mafia France. Avant, j'avais une autre chaîne, je parlais de Make Money Online. Et j'ai décidé de me focus crypto. Donc j'ai lancé cette chaîne-là à la fin du bull run, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en crypto. Et j'ai lancé un TikTok et un compte Twitter, surtout après. Le compte Twitter qui a été lancé il y a à peu près pile un an, je crois, il me semble, en mai. Au début, Twitter, c'était vraiment un réseau social que j'aimais pas du tout. J'ai jamais utilisé Twitter avant d'avoir ce compte-là. Pour moi, c'était un réseau social que j'utilisais très peu, qui était un peu, pas obscur, mais qui me plaisait pas forcément. Et donc, quand on s'intéresse à la crypto, vraiment, c'est important d'être sur Twitter, c'est où on va avoir toutes les infos importantes. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je sois sur Twitter pour en plus fédérer ma communauté, etc. Et finalement, c'est devenu ma plateforme principale, là où j'ai le plus d'abonnés. J'ai actuellement 25 000 abonnés, il me semble, sur Twitter, quelque chose comme ça. En un an, c'est quand même pas mal, hein. C'est beau. Ouais, et donc c'est ma source de revenus principale, on va dire, dans l'écosystème Crypto Mafia. Et voilà, en un an, donc des stats assez intéressantes, un engagement correct. Et tout ça, effectivement, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer, on va dire, il y a un an quand je me suis lancé sur Twitter. Ok, super. Et effectivement, toi, tu es vraiment niché crypto Web3. Ouais. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, on peut être niché dans à peu près toutes les niches possibles sur Twitter. Il y a des personnes qui gagnent en parlant de santé, de business en ligne, d'investissement, etc. De gaming. De gaming, voilà. Donc au final, c'est pas uniquement dédié aux crypto, c'est vraiment global. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, moi aussi, je trouvais que Twitter, c'était un endroit assez sombre où il y avait que des personnes qui s'insultaient et c'était une plateforme de haine. Et c'est après notre rencontre à Paris, fin 2022, je crois, où tu m'as parlé de Twitter et ça m'a vraiment motivé pour me lancer sur la plateforme. J'ai testé, j'ai écouté tes stratégies, tes petites méthodes. Et aujourd'hui, j'ai plus de 1000 abonnés, donc c'est quand même cool. Même si c'est pas ma plateforme principale, ça reste quand même très intéressant. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette masterclass. Mais du coup, pour toi, pour quelqu'un qui veut lancer un business, peu importe la niche, hein, pas crypto ou autre, pourquoi se lancer sur Twitter en 2023 ? Twitter, déjà vous le savez, il y a eu un peu plus de hype depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter. Et Elon Musk est très fort en marketing. Par exemple, il a mis le logo de la crypto-monnaie Dogecoin à la place du logo de Twitter, donc les médias en ont parlé. Il fait souvent des tweets polémiques et il veut vraiment faire de Twitter le hub qui vous permet vraiment de tout faire, donc d'investir en bourse directement, d'avoir une sorte de WhatsApp intégré. Il veut créer vraiment il me semble que c'est la One App ou je sais plus le nom, X-App, quelque chose comme ça. Ouais. Il veut vraiment faire en sorte que ce soit l'appli, on va dire, où tout est centralisé, comme en Chine. Ouais, que ce soit investissement, messagerie, réseau social. C'est ça. Il me semble aussi en Chine, il y a une appli qui centralise tout. Je sais pas le nom, mais oui, il me semble. Ouais, donc voilà, c'est un peu ce même principe-là. Il veut vraiment créer cette application-là, donc un potentiel assez important. Et ça devient de plus en plus utilisé pour tout ce qui est toutes les personnes qui veulent faire du marketing dessus, qui veulent vraiment monétiser. Aujourd'hui, ça devient effectivement très intéressant. Et ça a été quelque chose qui a été sous-estimé pendant des années. Et personnellement, quand j'ai commencé le business en ligne en 2017, à vraiment m'y intéresser, personne ne conseillait Twitter. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui commencent à en parler. Et c'est pas pour rien si vous voyez par exemple il y a Yomi Denzel qui maintenant est sur Twitter, qui poste du contenu. On a des entrepreneurs comme ça qui commencent vraiment à arriver sur Twitter parce qu'ils ont cerné le potentiel de Twitter. Et ce sont des entrepreneurs qui sont quand même déjà bien placés, donc ils n'ont pas forcément besoin d'acquérir de nouveaux clients. Enfin, on a toujours besoin de nouveaux clients, mais voilà, ils sont quand même tout le temps à la recherche de l'opportunité. Et effectivement, ils se sont lancés récemment, donc ça montre bien un réel intéressement de Twitter. Et effectivement, en 2022, on a beaucoup entendu parler des vidéos verticales, TikTok, Insta, Reels, Shorts, etc. Ça s'essouffle un peu cette mode, je trouve. Et là, en 2023, on entend énormément parler de Twitter. Donc, je pense que c'est vraiment une nouvelle vague qui démarre là au moment où on tourne cette masterclass qu'il faut saisir, je pense. Ouais, et surtout, les contenus verticaux, c'est bien pour faire beaucoup de vues. Mais derrière, c'est difficile de créer une vraie communauté. Ouais. Sur Twitter, vous allez pouvoir plus facilement les renvoyer vers un canal Telegram, une newsletter, vers vos autres réseaux sociaux.
Alors que par contre, sur TikTok, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Quelque chose à prendre en compte. Ouais, ça j'étais surpris parce que dès que j'avais quelques centaines d'abonnés, 200 abonnés, 300 abonnés je crois, enfin je pensais qu'il fallait plusieurs milliers d'abonnés. Dès que j'en ai eu 200, 300, j'ai commencé à pouvoir le rediriger vers ma liste email, vers mon canal Telegram et j'ai pu faire, toucher des commissions d'affiliation, faire des ventes et ça c'était vraiment intéressant et je me suis dit comme quoi on n'a pas besoin d'avoir une grosse audience sur Twitter contrairement à d'autres plateformes comme TikTok par exemple où il faut quand même plusieurs milliers d'abonnés. Très intéressant. Selon toi, comment, si tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais pour avoir 1000 premiers abonnés? Les 1000 premiers, comment t'as fait et qu'est-ce que tu ferais là si tu devais repartir de zéro en 2023? Alors, mes premiers abonnés, je les ai obtenus à la base, je tweetais normalement. Donc, j'essayais de faire un tweet par jour, d'engager un peu la communauté, etc. Puis, j'ai eu de la chance. C'est mon ami Crypto Farmer. Voilà, on lui passe le bonjour s'il regarde cette vidéo. Qui, sans me prévenir, a fait un concours où pour gagner de la crypto, il fallait me suivre. Donc, j'avais rien demandé. Okay. Donc, ça m'a permis de effectivement bien booster. Je crois que j'ai gagné 3 ou 4 000 abonnés parce qu'il avait une grosse communauté. Okay. C'est des personnes intéressées par la crypto. Donc, en plus, certains me connaissaient déjà et ils ne savaient pas que j'ai un compte Twitter. Donc, ça m'a bien boosté. Après, c'est vrai que les premiers abonnés, c'est, on va dire, les plus durs. Ah bah c'est comme sur toutes les plateformes. Quand on commence vraiment de zéro, il y a vraiment peu d'engagement. En plus, c'est pas forcément très motivant. Et après, effectivement, j'ai continué à poster. Et donc, avec déjà cette base d'abonnés, c'était beaucoup plus simple, qu'on soit clair. Mais si là, je devais repartir de zéro, je posterais un post ou 2 minimum par jour avec des threads, donc contenu à forte valeur. Et surtout, j'irais aussi beaucoup m'engager avec des acteurs de l'écosystème. Ouais. Donc, par exemple, je sais pas, vous faites du marketing, vous allez voir les autres comptes des autres marketeurs. Vous êtes dans la nutrition, vous allez voir les comptes de nutrition, les comptes de sport, de bien-être, etc. Vous allez essayer de créer des contacts. Donc, vous allez commenter, vous allez interagir avec les gens. Comme ça, en fait, ils vont remarquer votre profil. Et des fois, si ils voient que vous interagissez souvent avec eux, ils vont s'abonner à vous. Après, ils vont commencer peut-être à liker vos posts. Donc, ça va vous donner de la visibilité. C'est vraiment un réseau social. Vous ne devez pas être tout seul dans votre coin. C'est vraiment ça sur la plupart des plateformes. Comme ça, il faut vraiment aller interagir avec les gens, surtout sur Twitter. Quand vous allez liker quelque chose, quand vous allez retweeter quelque chose, vous mettez en avant en fait les commentaires les posts des gens. Donc c'est pareil de l'autre sens. Si les gens commentent votre post ou mettent un like dessus, ils vous donnent de la visibilité. Donc c'est vraiment un échange de valeur. Ouais, carrément. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu m'as dit parce que c'est exactement ce que tu m'avais dit fin 2022 quand on s'était rencontrés sur Paris. J'avais suivi les conseils, je partais de zéro vraiment. Et j'ai commencé à avoir 200-300 abonnés. C'est vraiment mes 200-300 premiers abonnés. Donc les threads, c'est vrai que les threads, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un tweet long, entre guillemets, en plusieurs parties. C'est le format Twitter. Sur Twitter, vous avez une limite de caractères. Ouais. Et donc, vous faites plein de tweets à la suite et ça fait une sorte de petit article. Et ça permet d'avoir plus de visibilité. Ça permet vraiment de jouer avec l'algorithme et c'est hyper intéressant. Et il y en a... Ouais, carrément plus de valeur parce que sinon... Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Et du coup, il y a plus de personnes qui vont s'abonner parce que tu apportes plus de valeur, etc. Et il y en avait un qui avait bien fonctionné, donc il m'avait permis de gagner des abonnés. Et effectivement, j'étais vraiment au charbon, je commentais plein de tweets, plein de publications dans ma thématique. Et au fur et à mesure, il y a des personnes qui sont venues, il y a d'autres personnes qui se sont intéressées à ce que je faisais. Et il y a un gros compte, je sais plus lequel c'est, mais il y a un gros compte qui a commenté ou liker une de mes publications. Effectivement, ça a eu un boost assez énorme parce que forcément, j'ai profité de la visibilité de ce compte. Donc, super intéressant ta démarche. Est-ce que ça me rappelle, par exemple, il y a Romain Laneri, que vous connaissez peut-être, qui follow mon compte Twitter. Et voilà, c'est pour vous dire la puissance. Une fois, il avait RT l'un de mes threads. Et je crois c'était un code RT en plus. Donc, on peut vraiment voir combien il m'a apporté de views. Et ça m'avait apporté, je crois, 100 000 views sur le thread. Ah, donc c'est énorme. Et pourtant, tu n'avais rien demandé, c'est juste qu'il a bien aimé ton contenu. Et aussi, j'étais abonné à lui. Ouais. Et peut-être qu'il m'avait découvert comme ça parce que je m'étais abonné à son compte. Okay. Et j'avais liké de temps en temps ses tweets, donc peut-être qu'il a vu. Mais en tout cas, il m'avait suivi. Et effectivement, c'est en tissant des relations que derrière, après, vous pouvez comme ça, effectivement, monter votre compte. Donc je récapitule, tu choisis une niche. Ouais. Bien se nicher, hein, c'est très très important. Bien se nicher. Après, c'est généralement comme toutes les plateformes, mais très important toujours bien se nicher dès le début. Paramétrer le compte avec une bannière, une photo pro. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça paraît assez logique. Pour que les personnes qui arrivent sur ton profil ils s'identifient rapidement. Ensuite, tu identifies les plus gros comptes dans ta niche. Tu connectes avec eux, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes les publications. Ça, tu fais ça tous les jours. Tu postes tous les jours et au fur et à mesure, tu utilises l'algorithme de Twitter pour développer ton compte, c'est ça? C'est ça. Okay, il faut poster beaucoup parce qu'en plus, vous avez l'algorithme de Twitter met en avant les comptes qui sont, on va dire, âgés. Donc en plus, voilà, dès que vous regardez cette vidéo, je vous conseille, c'est de vous créer un compte Twitter le plus tôt possible. Okay. Parce que si votre compte est récent, vous allez être moins mis en avant que si vous avez un vieux compte qui a plusieurs années.
Et donc l'algorithme regarde ça, regarde si votre compte est ancien, a de l'ancienneté, a posté beaucoup, si vous avez un bon ratio, donc abonné-abonnement. Donc c'est pour ça, essayez de ne pas vous abonner à 1000 comptes et d'avoir 50 abonnés. Ouais, Parce forcément. que sinon, ils se disent que votre compte n'est pas forcément intéressant, parce que la plupart des gens ne s'abonnent pas en retour à vous. Donc c'est important d'essayer d'avoir déjà un ratio assez correct, on va dire. Mais au début, c'est dur quand vous commencez de zéro, vous devez vous abonner à des gens, etc. Mais voilà, faut bien réfléchir à tous ces aspects-là, comme tu as dit, bannière, bio, tout ça. Et quand vous avez optimisé ça, il faut être régulier, poster et interagir. Il n'y a pas vraiment de secret finalement. Ouais. C'est de la persévérance et de la discipline. Là, on arrive bientôt à la fin de la première partie et la deuxième partie, on verra comment gagner de l'argent sur Twitter. Ouais. Mais du coup, on a vu ce que tu ferais si tu devais redémarrer de zéro. Est-ce que tu pourrais nous partager justement les erreurs à éviter ? Peut-être les erreurs que tu as pu commettre à tes débuts ou les erreurs que tu as vues plusieurs fois. C'est vraiment des erreurs de débutant typiques que tu as pu observer. Première erreur, donc moi je suis donc dans la niche de la crypto et ma monétisation ça va être principalement souvent avec des giveaways on va dire, donc sponsorisé, donc un projet va tout simplement me payer. Ouais, donc placement de produit. Placement de produit on va dire. Et donc ça peut être, souvent ça va être un giveaway aussi, après on présente le projet. Et en fait quand on fait ça, on va attirer beaucoup de monde parce qu'il y a un lot à gagner. Donc souvent c'est assez viral, moi sur mon compte en général ça fait entre 1500 participants et 2000 participants. Je peux gagner parfois 500 abonnés, nouveaux abonnés en faisant ce genre de choses. Et le problème c'est que quand c'est des lots on va dire trop simples, comme par exemple si vous faites gagner 1000 euros, tout le monde peut participer. Ah oui. Donc vous n'allez pas attirer, voilà c'est ça, c'est des choses qui sont pas forcément très intéressantes parce que vous allez attirer trop de gens. Donc ça peut être intéressant par exemple de faire gagner quelque chose de très spécifique. C'est comme j'avais fait en décembre, gagner un t-shirt avec le logo Dogecoin. Là par contre j'allais vraiment attirer que les gens vraiment qui le voulaient, qui étaient vraiment intéressés par ça. Okay. Donc là les résultats avaient été moins intéressants, je crois qu'il y avait eu 300 participants. Mais... c'était de ma poche, de toute façon je le payais, c'était pour ma commu. Mais voilà, c'est pas une course aux abonnés surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que j'en ai fait un peu, donc là vraiment j'ai réduit, je me suis mis une limite, vraiment j'accepte plus beaucoup de partenariats en ce moment, parce que sinon ça attire trop de nouveaux abonnés et après ça fait baisser le taux d'engagement. Donc voilà, faites attention quand même là-dessus, c'est bien pour démarrer le compte, pour avoir un peu cette certaine notoriété on va dire, mais il ne faut pas en faire trop, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, moi j'ai pu commettre une erreur, c'est tout simplement, tu as un pic de nouveaux abonnés. Donc, par exemple, la fois où il y a un gros compte qui a liké un de mes posts, j'ai eu un pic d'abonnés et en fait, pendant quelques jours après, j'ai pas posté. Ouais. Et du coup, tu perds un peu l'attractivité qu'a ton compte par rapport à ses nouveaux abonnés. Si c'est quelqu'un qui est abonné depuis 6 mois, ça va pas changer grand-chose. Mais si c'est depuis un jour, bon, ça va poser un peu problème. Quand il y a un pic, effectivement, de nouvelles personnes, c'est le moment, quoi. Ils nous ont dans la tête, ils viennent de s'abonner, c'est là qu'il faut envoyer vraiment du contenu. Une autre erreur aussi, c'est le fait de pas forcément renvoyer assez le trafic vers d'autres plateformes. Donc là, par exemple, que ce soit une newsletter ou un canal Telegram, ça fait très longtemps que je fais cette erreur-là. Donc là, je me suis dit que prochainement, je vais vraiment utiliser la puissance de Twitter pour soit un canal Telegram, j'hésite encore, ou donc une newsletter. Après, voilà, il y a plusieurs autres solutions, mais souvent, ça va être deux manières d'utiliser Twitter à son plein potentiel. Je trouve que ça va être intéressant, en plus de renvoyer vers YouTube, les autres plateformes. Mais vraiment, ce qui est super intéressant, c'est que Twitter, c'est une plateforme publique qui utilise un algorithme. Donc en fait, tu es dépendant de l'algorithme, mais tu peux utiliser la puissance de l'algorithme pour te faire connaître, etc. Un peu comme YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de rediriger vers une plateforme privée, donc une plateforme publique et une plateforme privée. Avoir les mails ou... Voilà, qui ne dépend pas de l'algorithme. Et généralement, c'est soit Telegram ou soit les mails. L'avantage des mails, c'est que tu possèdes la liste email, donc mine de rien, c'est quand même pas mal parce que si pour X ou Y raison, Elon Musk décide de supprimer ton compte, tu as la liste email. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment une stratégie que je te recommanderais pour t'affranchir un petit peu de Twitter et puis pour aussi créer une relation un peu différente par rapport à ton audience. Ouais, pour les plus loin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Telegram ou email, ou les deux même. Ouais. Ça peut être excellent. Si les deux sont différents, par contre, je pense. Faut pas reposter tes mails sur Telegram et vice-versa, effectivement. Apporter, exemple là, ce que je pensais, c'est sur mon Telegram, ça soit peut-être vraiment que des news. Ouais. Et sur la newsletter, par exemple, que là, par exemple, on apporte de la valeur, par exemple, le projet de la semaine que j'ai découvert, où on digue vraiment sur un projet en question, par exemple. Ok, ouais, très bonne idée. On aura l'occasion d'en reparler, mais ce que je te propose là, c'est qu'on a quand même vu le plan d'action pour démarrer de zéro sur Twitter, on a vu également les erreurs à éviter. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans la deuxième partie. Cette fois-ci, on va découvrir comment gagner de l'argent sur Twitter, comment générer des revenus. Ça va être une partie super intéressante, je pense, parce que si votre objectif, c'est de développer
des sources de revenus sur Internet, créer un business en ligne, bah forcément c'est bien d'avoir une communauté, une audience, du trafic, c'est indispensable d'ailleurs. Pas de trafic, pas de business, mais après, une fois que tu as une audience, une fois que tu as une communauté, une fois que tu as du trafic, comment tu le monétises? Donc ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous, mais juste avant, comme promis, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on a un petit code promo sur la formation Twitter Secret, c'est un code de promo de 100 €. Et dans cette formation, Edgar vous explique vraiment de façon pratique comment créer un compte Twitter optimisé, comment le développer, et il va un peu plus loin, bien évidemment, avec des hacks, des stratégies, des méthodes. Et voilà, tout simplement. On voit vraiment tout, je vous donne tout. Voilà, tu filmes ton écran et tu partages directement sur ton compte. Donc, tu partages vraiment tes propres stratégies. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien pour rejoindre la formation dans la description de cette vidéo. Vous avez également le code promo, entre parenthèses, un code promo pour profiter de 100 € de réduction sur la formation. N'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Et également, petit pouce bleu pour soutenir notre travail. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, c'est rapide. Et puis voilà, c'est un petit soutien qui fait toujours plaisir. Allez, à tout de suite dans la deuxième partie.